Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de parentalité hélicoptère. J'ai trouvé un article que je trouve très intéressant dans le Psychology Today et je vais le lire avec vous parce que je trouve que il y a effectivement certains parents qui galèrent un petit peu à lâcher prise sur leurs enfants avec un ensemble de comportements qui à terme touchent et impactent l'enfant et empêchent une certaine maturité ou maturation de ce dernier. Alors, c'est le docteur PhD Dan Bates qui a écrit cet article, Le paradoxe de la parentalité hélicoptère. Le désir de protéger son enfant est noble, naturel et n'a rien de mal en soi. Cependant, toute vertu non contrôlée par d'autres vertus peut devenir un vice. Je trouve que cette phrase, elle est intéressante. Et on le sait bien, hein, on n'a pas besoin de faire des tas de philosophie pour comprendre ça. Ce qui apporte du positif sur plein d'éléments, si elle n'est pas bien cadrée, bah, ces choses-là peuvent devenir délétères. Nous vivons à une époque où le désir de protéger est devenu incontrôlable. J'ai trouvé aussi cette phrase intéressante. Le désir de protéger est incontrôlable. Ce qui pourrait sous-entendre qu'on a un rapport un peu pathologique à la surprotection. Donc un élément qui est dissonant à l'intérieur de nous, et c'est toujours intéressant de voir ce rapport de protection par rapport à nos propres comportements en tant que tels. Là, on parle vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de ses enfants, etc. Mais ça peut être très intéressant d'aller voir pourquoi il y a cette notion non contrôlable de soi-même. Ce qui a pour conséquence involontaire de saper la résilience des enfants en les éloignant de l'adversité. Donc on est bien sur ce principe-là. Il est essentiel aussi dans la vie de l'enfant d'avoir des difficultés, des galères, des échecs, de la tristesse, du mal-être, du malaise, etc. Bien que nous vivions dans l'une des époques les plus sûres et les plus fiables de l'histoire en matière de criminalité, les parents sont plus protecteurs que jamais. Ce paradoxe a contribué à une augmentation spectaculaire des niveaux de dépression et d'anxiété chez les enfants et les adolescents. Alors, faudrait que je vois les études, parce que là, il fait un lien de cause à effet. On a un pays qui est assez cool, mais derrière, il y a une hypervigilance des parents. Et est-ce que c'est réellement ça? Je pense pas, mais ça peut être un facteur de dépression, d'anxiété chez l'enfant. Qu'est-ce que la parentalité hélicoptère? Padilla, Walker et Nelson définissent en 2012 le style parental hélicoptère comme une construction distincte des autres formes de contrôle parental. Ils le décrivent comme un style parental qui implique des comportements surprotecteurs et trop contrôlants, en particulier pendant la transition de l'enfant vers l'âge adulte. Ce qui est logique. Ce type de parentalité est associé à divers résultats négatifs tels qu'une satisfaction de vie réduite et une anxiété accrue. Donc, il y a bien en 2014 Schifrin et compagnie qui soulignent que le style parental interfère avec le développement de l'enfant, en particulier dans les domaines où l'enfant devrait développer son autonomie. Et ça, c'est un des gros problèmes. À vouloir surprotéger, prévoir, anticiper, faire pour, on ne crée pas des personnes autonomes. Or, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui critiquent la génération Z, voire la alpha qui est encore toute jeune, alors que derrière, c'est ces mêmes personnes qui les ont éduqués, surprotégés et empêchés d'être autonomes et de trouver des alternatives par rapport à ce que eux estimaient juste et protecteur. Leurs études ont souligné qu'un tel style parental pourrait entraîner des résultats négatifs pour la santé mentale des enfants, notamment des niveaux accrus d'anxiété et de dépression en raison du manque d'opportunités de développer des mécanismes d'adaptation de manière indépendante. Donc si on n'est pas autonome et si on ne crée pas des points de référence, de réponse par rapport à des stress, des problèmes et autres, ça va donner des adultes incompétents, des adultes qui vont toujours se tourner vers les autres. Alors, on peut lire que beaucoup de personnes estiment que la génération Z est intéressante parce qu'ils admettent ne pas savoir. Alors, j'ai d'autres sources qui me disent que c'est pas tout à fait le cas, mais admettons, et qui sont capables de demander. Alors, c'est plutôt bien, donc ça pourrait avoir un côté positif. Mais le problème, c'est que si personne ne trouve ou personne n'est prêt à aider ou soutenir la personne en demande, on va avoir une personne qui va se dégrader et pas se sentir bien et être inapte à dépasser la problématique qu'il a.
D'autre part, il existe le concept de surparentalité. Ségrin et compagnie, 2012, décrivent la surparentalité comme une forme de parentalité caractérisée par un contrôle et une implication excessive dans la vie des enfants adultes, conduisant souvent à un sentiment de droit et à un manque de traits adaptatifs. On est vraiment sur cette notion-là de manque d'autonomie, inadaptation aux événements, et encore que beaucoup de parents hélicoptères ou de parents sur parentalité tentent vraiment de donner des infos, des éléments. Ils ne font pas tout à la place d'eux, ils tentent vraiment de proposer une éducation pour leur permettre d'aller bien, mais moins ils sont face à des problèmes qu'ils doivent résoudre et plus ils savent que quelqu'un peut le résoudre à leur place ou au contraire on a déjà prémâché la réponse, moins ils vont être aptes à terme de s'adapter. Leur étude souligne l'importance de permettre aux enfants de faire face aux défis et de développer leurs propres compétences en résolution de problèmes. On est vraiment sur une notion très basique. Et bien sûr, là, c'est le parent qui souffre. Il n'a pas envie de voir l'enfant galérer, l'enfant être mal, l'enfant être triste, etc. etc. Il existe un large degré de chevauchement entre ces deux concepts, mais il existe quelques distinctions subtiles qui est important de noter. L'impact de la surprotection. Haidt, un éminent psychologue social, a longuement expliqué comment la surprotection parentale et la parentalité hélicoptère ont contribué à l'augmentation des taux de problèmes de santé mentale chez les jeunes. Haidt explique que ce style parental prive les enfants de la possibilité de se développer de développer leur indépendance et leur résilience. Donc on est vraiment à nouveau sur ce rapport à l'autonomie, ce rapport à la résilience, c'est-à-dire vivre des choses qui ne sont pas ok, réussir à les digérer et réussir à l'exploiter ultérieurement comme une force ou en tout cas une référence sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Historiquement, les enfants étaient autorisés à explorer leur environnement, à relever des défis et à résoudre des conflits par eux-mêmes. Ces expériences étaient essentielles pour développer les compétences de résolution de problèmes et la force émotionnelle nécessaire à l'âge adulte. Je pense que pour tous ceux qui sont, bien sûr, les boomers, les X, une bonne partie des Y, ça a été quelque chose d'assez normal et beaucoup ont été éduqués comme ça. Maintenant, si ces X et Y en génération ont formé des Z et des alphas, c'est que peut-être ils se sont sentis mal et parfois inaptes à résoudre leurs problèmes. Donc ils ont été contraints et forcés et peut-être qu'ils ne veulent pas que leurs enfants vivent la même chose. Je ne sais pas. Cependant, au cours des dernières décennies, la peur du danger, malgré une baisse significative du taux de criminalité, a conduit les parents à garder leurs enfants sous surveillance constante, limitant ainsi leur capacité à s'engager dans des activités de développement essentielles. Encourager la résilience à travers la lutte. L'essentiel n'est donc pas d'éliminer l'adversité, mais de permettre aux enfants de l'affronter dans un environnement contrôlé et favorable. Ce qui est cohérent. Là, l'adulte a son rôle, le parent a son rôle. Il doit permettre au cas où d'intervenir pour qu'il n'y ait pas de blessures, de dangers trop importants, etc. Les parents devraient s'efforcer d'être le guide sur le côté plutôt que le sage sur la scène. Intéressant cette analogie. Guide sur le côté plutôt que sage sur la scène. Cela signifie qu'il faut se concentrer sur l'expérience et la croissance de l'enfant plutôt que sur le malaise des parents qui le voient en difficulté. Et là on revient à ce qui a été dit au départ. C'est certainement un pathos chez le parent. Il a à bosser dessus. C'est pas l'enfant qui doit subir la problématique du parent. Lorsque les parents se précipitent pour soulager la détresse de leur enfant, ils peuvent, par inadvertance, compromettre la capacité de l'enfant à développer ses propres mécanismes d'adaptation. Et ça, on le voit trop souvent. Comme le suggère Haidt, il est essentiel de permettre aux enfants de vivre des niveaux d'inconfort et des défis gérables pour renforcer leur résilience. Développer la tolérance à la détresse en tant que parent. Et ça, c'est intéressant parce qu'il propose une façon pour les parents de bosser sur eux. Pour que les parents puissent aider leurs enfants à développer leur capacité à résoudre des problèmes et leur résilience, ils doivent d'abord développer leur propre tolérance à la détresse. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose peut-être à aller creuser. Il peut être difficile de voir un enfant lutter, mais il est essentiel de se rappeler que ces difficultés sont des occasions de croissance. En prenant du recul et permettant à leurs enfants de surmonter les difficultés, les parents offrent à leurs enfants l'espace nécessaire pour développer les compétences dont ils auront besoin pour faire face de manière autonome aux inévitables défis de la vie, ce qui est complètement cohérent. Développer une tolérance à la détresse en tant que parent est essentiel pour permettre
aux enfants de vivre des difficultés et d'en tirer des leçons. Voici quelques stratégies spécifiques que les parents peuvent utiliser. Pratiquer la pleine conscience et la conscience de soi. La parentalité consciente implique d'être présent dans l'instant et d'observer ses émotions sans jugement. Bon, assez classique, mais c'est toujours intéressant de pouvoir internaliser un petit peu les choses, observer et se dire voilà, peut-être que je pars un petit peu en vrille. Lorsque vous ressentez le besoin d'intervenir dans les difficultés de votre enfant, faites une pause et reconnaissez votre propre inconfort. Comprendre que votre inconfort est naturel, mais pas nécessairement utile à la croissance de votre enfant, peut vous aider à résister à l'envie d'intervenir. Réfléchissez à vos objectifs à long terme, rappelez-vous les avantages à long terme que vous pouvez tirer du fait de laisser votre enfant se débattre. Même s'il peut être douloureux de le voir affronter des difficultés, il est essentiel de surmonter les défis pour renforcer sa résilience et développer ses capacités de résolution de problèmes et son indépendance. Réfléchir à ses objectifs peut vous aider à tolérer l'inconfort à court terme pour des gains à long terme. Recadrez vos pensées. Le recadrage cognitif consiste à changer la façon dont vous envisagez la situation. Au lieu de considérer les difficultés de votre enfant comme un signe d'échec ou un problème à résoudre, voyez-le comme une précieuse opportunité d'apprentissage. Le recadrage peut réduire l'anxiété et augmenter votre tolérance aux difficultés de votre enfant. Fixez-vous des limites, établissez des limites claires quant au moment où vous interviendrez au cas de difficulté de votre enfant. Par exemple, vous pouvez décider d'intervenir uniquement en cas de problème de sécurité ou si votre enfant demande explicitement de l'aide. Le fait d'avoir des limites prédéterminées peut vous empêcher d'agir de manière impulsive. Recherchez le soutien, il peut être utile de parler de vos expériences à d'autres parents, thérapeutes, etc. et développer une tolérance à l'incertitude. Comprenez qu'une partie de votre anxiété peut provenir de l'incertitude de ne pas savoir comment votre enfant va gérer la situation et quel sera le résultat. Pratiquer la tolérance à l'incertitude, c'est-à-dire accepter que vous ne pouvez pas contrôler tous les résultats. Et là, on arrive sur tout le principe de contrôle, maîtrise des choses de la vie. Je trouve cet article très sympa. Dites-moi si ça vous parle et si vous-même vous avez l'impression d'être maintenant un parent hélicoptère. Si vous avez des questions à dire, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.